Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Alors je vais vous raconter ma vie tout à l'heure, ultérieurement. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 jours. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est que je m'en vais. Je pars avec Elena. On va au cinéma. Premier cinéma de sa vie pour Elena. On va voir Dora l'exploratrice en avant-première. On a été invité par une agence de presse, etc. Donc on va voir Dora. Et Bibou reste ici parce qu'on économise un peu les trajets en voiture pour pas qu'elle ait trop de contractions. Donc voilà, on va voir ça. Première sortie, seule, papa et Léa. Et premier cinéma. Et me voilà toute seule avec Olivia. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été toute seule avec ma petite fille. Ma maman est partie se promener au village. Et oh là là, mais cet appareil il nous focus de moins en moins. Babou est allé, donc il est parti déjà avec Elena pour le premier cinéma de ma fille, de ma grande, à qui j'ai coupé les cheveux ce matin. Et d'ailleurs je lui ai coupé les cheveux et je me suis un peu ratée. Pas totalement, mais disons que ça fait un peu coiffure de femme. C'est pas grave, c'est sa première coupe, elle est belle quand même. Et j'ai coupé aussi la frange d'Olivia, c'est un peu une mission difficile parce qu'Olivia ne se laisse pas tenir. Mais c'est ce que c'est. Aujourd'hui j'ai un look les gars, je vais vous montrer vite fait, mais c'est surtout que je vais vous faire un point bidon et vous ne pourrez pas passer outre mon super style. J'ai un petit haut non grossesse que ma maman m'a donné, qui est super bien, mais qui sera super bien pour l'été prochain. Parce que là mon ventre en sort. J'ai un short que je ne peux plus fermer, mais comme j'ai pas beaucoup de shorts, je le mets quand même. Donc j'ai la braguette ouverte et la culotte qui sort. Bref, là je suis dégueulasse. Mais je vais quand même vous faire un petit point bidon parce que ça fait longtemps et qu'il a pas mal enflé. Voilà, je vous mets là, je pense qu'on est bien. Bon, alors, vous voyez, magnifique. Donc voilà le bide. Il est bien plus gros. Voilà, ça pousse. J'ai toujours pas vraiment la ligne brune. En fait, je l'ai pas trop pendant mes grossesses. Elle y est, mais légère. Et en plus, elle est même pas très centrée. Je sais pas si vous la voyez. C'est tellement léger. Et voilà, le gras s'installe, hein, tout là comme ça. Petite poignée d'amour. Voilà, les bras, les cuisses. J'enfle d'un peu partout. C'est le moment. Vous voyez Olivia ici en train de lire tranquille. Ouais, voilà la bête. Et sinon au niveau de la prise de poids, parlons-en, hein, je n'arrive plus à calculer. En fait c'est compliqué parce que d'habitude, avant mes grossesses, je pars d'un poids à peu près de... Je suis partie d'un poids pour mes 2 premières grossesses de 54 kg. Et là c'était 53 parce que j'avais un peu maigri. Donc voilà. Et je suis à plus... Là je suis à 61,5 kg je crois. Bref, vous faites le calcul, je n'arrive plus à compter, je n'ai plus de cervelle. Je suis pas encore au plus 10 kg, mais bon, je pense que je les atteindrai de toute façon. Pour la première, j'avais pris 9 kg, deuxième 10 kg. Là, je m'étais dit, c'est possible que je prenne 12 kg, donc on verra. On verra, en tout cas, c'est vrai que cette fois-ci, je m'en fiche complet. Je sais plus si j'ai dit la raison. Ou si c'est à Babou que j'en ai parlé. Mais je pense que je vais vous le redire quand même. Babou ne le mettra pas si jamais je vous l'ai déjà dit pour ne pas vous saouler. Mais je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas peur et que ça ne me gêne pas de prendre du poids cette fois-ci, c'est parce que je sais que c'est la dernière grossesse. Donc en fait après ça, j'ai toute ma vie pour récupérer, pour reperdre ces kilos. Voilà. Alors que quand je savais que j'aurais d'autres grossesses derrière, je me disais... faut que je les perde assez rapidement pour ne pas partir avec déjà un surplus de kilos dans une grossesse, parce que ça c'est le truc, après t'en sors plus quoi. Alors que là j'aurais plus de grossesse après, donc finalement je m'en fiche, franchement, même si je suis amenée à prendre 15 kilos. Je pense que c'est plus possible en fait à ce stade vu le temps qui me reste, mais même si j'étais amenée à prendre 15 kilos, là ça me ferait ni chaud ni froid, parce que ça va, j'ai toute ma vie pour... retrouver mon corps, et mon corps ne m'appartiendra qu'à moi. Je suis trop contente, je suis surexcitée à l'idée de me dire que c'est ma dernière grossesse. Vous allez trouver ça peut-être bizarre et vous allez me dire certainement en commentaire que dès que j'aurai accouché, je penserai plus la même, très certainement. Mais là je suis trop contente, en fait je me projette loin et je me dis ça y est maintenant...
bah maintenant je serai, voilà, la prochaine étape, grosse étape de ma vie en côté maternité, c'est quand je deviendrai grand-mère. Et ça c'était quand même le rêve de ma vie. Avant même de vouloir être maman, je voulais être grand-mère. Voilà, appelez-moi bizarre si vous voulez, c'est pas grave. Donc je suis trop contente, là je profitais de mes enfants, de mon mari, de ma famille, sans aucune pression interne à mon corps. Bon, sauf si j'ai une maladie, hein, mais on parle pas de malheur. Mais donc voilà, je suis joie. Qu'est-ce que tu fais? Tu escalades? Qu'est-ce que tu veux prendre? Vous voyez comme elle a grandi? Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est grande. Elle a beaucoup grandi. Depuis qu'elle marche, en fait, c'est un champignon. T'es belle, ma fille. Bon. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est le moment de remplir la valise. On va commencer doucement. Voilà. Donc ça, c'est une toute petite valise cabine, un bagage cabine. Je pense que ce sera pour la petite. Ouais, je pense. Et moi, je pense que je prendrai ce grand sac allongé pour moi. Donc oui, c'est comme ça. Et ça, ce sera le petit sac pour la salle de naissance. Voilà. Sac salle de naissance. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Et là, vous devez vous dire, mais je comprends pas. À chaque fois que je regarde des vidéos de valises maternité, la maman a un plus petit sac que le bébé. Le bébé a toujours beaucoup plus d'affaires. Ben non, moi, cette fois, j'aurai plus de trucs que ma fille. Déjà parce que je compte rester que 2 jours. Bah alors, qu'est-ce que tu veux? T'es énervé? Regarde ta petite balle. Prends ton saxophone là. Dehors, la porte. Et c'est surtout qu'en fait, par expérience, je sais que on emmène toujours trop de choses pour le petit, pour l'enfant. Donc voilà. Et la maman, elle manque toujours de choses. Et honnêtement, quand tu regardes des vêtements d'adultes et des vêtements de bébé, les vêtements d'adultes prennent plus de place. Donc j'ai besoin de plus de place et voilà, je vais m'emmener mes couches et compagnie, donc ce sera dans mon sac quoi, les serviettes de bain et tout ça. La petite finalement elle aura pas grand chose, donc si ça se trouve je prendrai même que le grand sac allongé. Affaire à suivre. Olivia écoute Jimmy Sachs, c'est elle qui me l'a demandé. J'étais en train de commencer à regarder ma valise et elle est venue avec son saxophone et elle m'a montré l'ordinateur et elle m'a demandé Pichas, ça veut dire Jimmy Sachs. Et après elle voulait absolument se mettre sur cette chaise et tout, bref, elle me fait mourir de rire. Je pense qu'elle est encore plus fan que sa sœur. C'est très bizarre parce qu'en fait là Olivia elle est limite en train de s'endormir. Mais à la fois elle a les larmes aux yeux, on dirait que ça l'émeut, c'est un truc de fou quoi. Elle est émue par la musique et je vous jure que c'est vrai. Je suis de retour à la maison. Nous sommes rentrés avec Elena à 14h. Là il est 14h30. On est revenu de notre séance de cinéma. Mais figurez-vous que ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'on devait y aller pour voir Dora l'exploratrice en avant-première. On a régulièrement, on reçoit des invitations de la part des agences de presse pour aller voir tel ou tel film. Bon, beaucoup de youtubeurs reçoivent ça et nous on n'avait jamais donné suite parce que les filles étaient beaucoup trop petites pour aller au cinéma. Et donc là je dis ah cool, on va voir Dora, Elena a 3 ans bientôt, c'est parfait, nickel. On arrive dans le cinéma, ah non monsieur, on passe pas l'avant-première. On nous a pas prévenu, le distributeur nous a pas... Bref, en gros, le distributeur du film, ou je sais pas comment on appelle ça, le producteur, la Paramount, je crois, etc., n'avait pas prévenu le cinéma qu'il fallait faire une avant-première ce jour-là, tu vois. Bref. À une époque, ça m'aurait vraiment saoulé. Ça m'aurait énervé. J'aurais peut-être crié sur le mec du cinéma. Mais maintenant, plus du tout. Voilà. Là, je me suis dit, bon, vous savez quoi? C'est pas de votre faute. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez comme film? Donc il y avait Playmobil, il y avait Le Roi Lion, et il y avait, j'allais dire Moi Moche et Méchant. Non, un truc avec un chien comme des bêtes, c'est ça. Il y avait ces 3 dessins animés là qui étaient à l'affiche. C'était 4,50 € la place, vu que c'était le matin, la séance du matin, et on a pris 2 places et un popcorn. Et je demande, et il fallait donc choisir le film évidemment, et je demande à Elena, bon bah tu vas voir lequel des 3? Donc on va voir les affiches et tout, elle me dit, Playmobil, non. Après il y avait le chien comme des bêtes et puis après il y avait le Roi Lion, tu vois. Moi je voulais aller voir le Roi Lion et je lui dis tu veux aller voir le lion, enfin les animaux et tout. Je dis non,
Le chien, je vais aller voir le chien. Tiens. Donc on a pris des places pour comme des bêtes. Arrivé dans la salle de cinéma, les bandes annonces commencent, la pub commence, et là, il y a la bande annonce du Roi Lion qui commence, qui passe. Avec les girafes, les zèbres et tout, et puis là, Elena, elle c'est oh, les girafes, les zèbres et tout, parce qu'elle adore, tu vois. Elle dit, tu veux qu'on aille voir le film avec les girafes et tout? Elle me dit, oui. Je dis, parce que là, ça va pas durer longtemps, c'est bientôt fini, ça dure que 1 minute, et après c'est fini. Tu veux qu'on aille voir tout le film et tout? Avec le lion, la girafe et tout. Elle dit, oui. Du coup, on est sorti, il était 11h, tous les films commençaient à 11h. Il était 11h, ça allait commencer là, franchement. Donc on sort, je retourne à la caisse, je vais aller voir le petit gars, c'était un petit cinéma, hein, à Locat, Clap Ciné de Locat. Il y a 3 salles, le mec était voilà, tranquille, tout seul, c'est son ciné, bref. Et il me dit, ouais, enfin, on peut changer de salle et tout ça. Il me dit, ouais, pas de souci. Donc il nous a sorti les tickets du Roi Lion, et bref, voilà, on est parti voir le Roi Lion, et c'était super bien, et Elena, elle a kiffé. Elle est restée calme pendant tout le film, pendant 1h40. Elle n'a pas bougé, elle avait ses émotions, ou elle avait peur des fois, ou elle me posait des questions, bah il est où son papa? Vous savez, quand après il y a la mort du papa de Mufasa et tout, quand il y avait les chansons, elle dansait, Hakuna Matata, enfin bref, tout ça. Et elle est restée jusqu'à la fin du générique, parce que tant qu'il y avait le générique et de la musique qui passait, même s'il y avait les lumières qui étaient allumées et tout, elle me disait, non papa, c'est pas fini. Évidemment, j'ai gardé les tickets. Premier ticket, premier cinéma avec Elena. Ça se garde. Bibou, je sais qu'elle le mettra sûrement dans son album ou dans quelque chose, voilà. Et en sortant du cinéma, le boug, le mec, il m'a donné l'affiche du Roi Lion. Qu'on va garder aussi évidemment en souvenir. Parce que voilà, il a bien vu que j'étais déçu qu'il n'y ait pas l'avant-première de Dora. Et puis je lui ai dit que c'est le premier cinéma d'Elena, etc. Du coup, ça me fait penser à une question du jour. Bonjour. Je ne sais plus de qui, mais je vais essayer de la retrouver et de vous la mettre ici comme d'habitude. C'est une abonnée qui nous demandait, bah voilà, quand vous allez voir les films Disney, c'est en train de me cramer. Je m'en fiche. Vivou est en train de repasser là, ici, juste là, et je pose mon coude, c'est le bouillant. Et donc il y a une d'entre vous qui nous a demandé, bah, quand vous commencerez à montrer des Disney aux enfants, est-ce que vous allez... Quelle est votre approche des scènes de mort, de tristesse, de violence aussi? Parce que là, dans le Roi Lion, ils se battent, ils se mettent des coups de latte dans la tête et tout. Et c'est vrai que dans un dessin animé pour enfants, t'as pas ça. Genre dans Madagascar, t'as pas ça. Dans, je sais pas moi, Toy Story, je crois que si, peut-être. Dans Playmobil, Story, sûrement que t'as pas ça. Ouais, si, dans Playmobil, t'as pas ça, peut-être, j'en sais rien. Et là, c'est vrai que dans Disney, t'as souvent des scènes où il y a des morts, où il y a des gens tristes, où il y a des méchants, etc. Et cette abonnée, je crois qu'elle me disait qu'elle, elle faisait attention, elle montrait pas toutes les scènes en fait. Elle coupait. Ah ouais? Ouais, elle montrait pas tout. Parce que déjà, peut-être que 1h30 c'est trop long pour ses enfants. Ouais. Donc elle montrait pas tout. Voilà. Ouais, bah franchement, j'ai pas vraiment réponse à ça. Je pense que ça viendra au fur et à mesure qu'elle découvrira ce genre de scène. Bah là, elle les a vues. Donc oui. Tout simplement, on lui explique et là, je lui ai dit. Quoi, voilà, avec des mots simples. Dès que le Mufasa est mort, le papa, tout le long, ensuite, elle me disait, mais il est où son papa? Il est où son papa? Et tout le temps. Et donc, comme dans le dessin animé. Et je pense qu'elle a dû comprendre parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quand elle est rentrée, elle était un peu chouineuse et quand elle m'a vue, on a fait un câlin et en fait, après, t'as vu, elle était très collante avec moi et tout. Je sais pas, alors elle a eu un espèce d'élan d'affection et d'amour qu'elle a pas habituellement. Ça se trouve, je sais pas, tu sais, le fait de pas être avec moi et elle s'est dit. Parce que je lui ai dit son papa. Elle a peut-être transposé quelque chose, hein, on sait pas ce qui se passe dans leur petite tête. Parce qu'elle disait, son papa il va pas se réveiller et tout. Quand Simba il pleure et tout, papa et tout. Et je dis, bah non, il va pas se réveiller. Après, dans le dessin animé, ils disent que le papa est dans les étoiles, etc. Donc voilà, je lui ai dit ça. Et puis après, je lui ai expliqué que voilà, que là, son papa est mort parce qu'il a eu un accident, qu'il est tombé. Donc voilà, on peut mourir soit de vieillesse, soit d'accident ou de maladie. Voilà, je lui ai dit ça dans la voiture. Et voilà. Mais bon, après ça passe. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme quand une fois elle m'a demandé où est-ce que le bébé va sortir. Ah oui. S'il sortait du nombril, elle croyait qu'il sortait du nombril. Je lui ai dit non, il va sortir de la choupette. Et donc elle sait maintenant que le bébé sort de la choupette. Et après elle m'a fait rire parce que je crois qu'on leur avait pas dit ça. Elle a pris son bébé et puis elle a fait son bébé, sa peluche. Et elle me l'a donné. Et en fait je lui ai montré. Je dis il sort comme ça. Et donc du coup elle le prenait. Elle le faisait sur elle. Elle dit le bébé il sort comme ça. Voilà. Et donc du coup elle regardait
regardait un peu sous ma jupe, genre pour voir si le bébé sortait, quoi. C'était assez drôle. Mais bah, elle a compris le truc. Bah, ça sert à rien qu'on lui dise oui, le bébé il sort du nombril. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut pas les prendre pour des imbéciles non plus. Donc commentez, dites-nous quelle est votre approche des scènes dans les dessins animés où il y a de la mort, un peu de violence. Un peu de sang, bon, pas vraiment de sang dans les dessins. Non, mais de la bagarre. Mais il y a des bagarres, il y a des méchants, il y a de la tristesse. Il y a des trahisons, des morts et tout. Et c'est vrai qu'il y a des parents, jusqu'à tard, ils osent pas trop parler de ça. Et je comprends, parce que c'est vrai que c'est des scènes qui marquent quand même les enfants. Bah là, elle avait peur, franchement, elle avait peur. Dans toute par exemple, cette scène-là, je la voyais, elle sursautait comme ça. Si je peux prendre l'exemple de Cendrillon, par exemple, il y a une scène qui l'a assez marquée dedans. Et qu'elle. Quand il déchire la robe. Ouais, quand il déchire la robe, quand les deux sœurs méchantes, elles déchirent la robe de Cendrillon et qu'après elle pleure et qu'elle est triste, ça l'a marquée et elle me le ressort très souvent. Je porte une robe et puis elle tire un peu dessus, elle dit je la déchire comme Cendrillon et tout. Je dis bah non, elle dit ah oui, non, parce qu'après tu seras triste. Je dis bah oui, et après je serai triste. Oh, après c'est bien, bon, ça leur apprend la vie, tu vois. Mais c'est ça, non, mais je pense que de toute façon, il faut bien qu'ils apprennent à un moment donné. Oui, voilà.